Salut les bienveilleurs, aujourd'hui je vais vous parler un peu de synchronisation. Comme nous travaillons maintenant sur plusieurs, appareils et plateformes différents, il est absolument indispensable de veiller à bien configurer la synchronisation. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous allez travailler une fois sur un ordinateur, une fois sur votre tablette, parfois sur votre téléphone. Et si vous avez même plusieurs ordinateurs, eh bien, il vous faudra bien sûr pouvoir disposer de votre réseau de savoir à jour et synchronisé. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo sur Obsidian Mobile. J'utilisais iCloud parce que je suis dans l'environnement Apple. Mais j'ai voulu essayer aujourd'hui Obsidian Sync, qui est un service payant de la plateforme obsidian.md. Vous savez très bien que Obsidian est gratuit, mais il propose deux services qui sont des services payants. Le premier, c'est Obsidian Publish, qui vous permet de publier une partie de votre réseau de savoir sur Internet, comme si c'était un site web, si vous voulez. Et l'autre, qui est Obsidian Sync, qui vous permet de synchroniser vos réseaux de savoir à travers un service qu'ils offrent eux-mêmes. Le service est entièrement crypté, donc il n'y a aucun risque par rapport à la visibilité. Naturellement, il faut être bien conscient qu'en faisant appel à un service extérieur comme Obsidian Sync, nous acceptons de déroger à cette règle qui consiste à ne disposer que par soi-même et pour soi-même de notre réseau de savoir. Alors bien sûr, oui, on continue de stocker tout en local, mais les données sont synchronisées, c'est-à-dire qu'elles sont dupliquées sur un serveur distant et qui permettra de resynchroniser un autre réseau de savoir local sur l'iPad dans le cas présent. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire une transition entre une synchronisation avec iCloud, entre mon Apple Mac et mon iPad, et nous allons passer sur Obsidian Sync. Alors, ouvrons la plateforme Obsidian, donc le site web Obsidian, et je vais directement cliquer sur Sync pour voir les offres qu'ils nous font. Buy Now, 4 $ par mois payable annuellement. Mais pour ça, je dois me connecter. Voilà, je suis connecté. Je peux aller voir tout en bas quelle est l'offre. L'offre Obsidian Sync est ici. Alors vous avez donc le choix entre un plan annuel à 48 $ par année, soit 4 $ par mois, soit au maximum 2 cafés sur le mois. On ne peut pas dire que ce soit excessivement cher. Et en plus, ça supporte l'équipe de développement. Mais j'ai quand même choisi, moi, l'abonnement mensuel pour tester la formule, pour voir si elle me convient avant de me lancer dans un plan annuel et même pluriannuel. Donc, je vais choisir Monthly et je vais effectuer le paiement de manière à être abonné sur le site. Voilà, j'ai donc effectué le paiement. Ce que je peux voir maintenant, c'est que je suis dans une option Obsidian Sync Upgraded. Je peux passer en version annuelle ou je peux aussi forcer le renouvellement automatique ou pas et je peux modifier mes informations de paiement. Je n'ai rien à faire de plus par rapport à ça. Alors maintenant, je vais directement aller dans Obsidian et je suis dans mon réseau de savoir tutoriel que nous avons utilisé déjà pour plusieurs tutoriels. Alors où se situe ce réseau de savoir? Regardons dans le système de fichiers. Vous voyez ici à gauche, nous sommes dans le folder Obsidian qui se trouve dans l'iCloud, le folder Obsidian qui a été créé lors de l'installation de Obsidian Mobile sur mon iPad. Ok? Donc il ne s'agit pas d'un folder qu'on a créé, je vous renvoie pour ça au tutoriel démonstration sur Obsidian Mobile. Vous voyez donc bien que j'ai mon réseau de savoir tuto Obsidian, c'est celui-là que j'utilise ici dans mon Obsidian. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux sortir de cette logique. Pour ce faire, je vais revenir dans Obsidian, je vais fermer l'application, je vais quitter l'application et je vais revenir dans mon système de gestion de fichiers. Je vais prendre mon réseau de savoir qui est dans iCloud folder Obsidian et je vais le déplacer dans un folder en local sur mon ordinateur. Vous voyez donc, il n'est plus dans le cloud. Alors avant d'ouvrir Obsidian et de choisir
un nouveau réseau de savoir, puisque celui-ci a disparu, je vais faire une copie de sécurité. On ne sait jamais. Il vaut toujours mieux. Je vais donc revenir dans Obsidian. Alors j'ai un peu l'impression qu'il est encore disponible, mais vous voyez que il ne trouve plus. Peut-être que j'aurais dû d'abord fermer Obsidian et le rouvrir. Je vais donc voir pour ouvrir mon tutoriel Obsidian sur mobile, et vous voyez que j'ai de nouveau une erreur. Donc je peux vraiment dire que mon réseau de savoir ne se trouve plus dans le iCloud. Ce que je vais faire maintenant, c'est en fait ouvrir le même réseau de savoir, mais cette fois-ci localisé dans un folder sur mon propre disque dur. Je vais donc cliquer sur ouvrir un coffre. Mon Finder s'ouvre pour me laisser choisir le bon folder. Vous voyez ici, on retrouve bien le zip que j'avais fait tout à l'heure. Et je peux cliquer sur le folder que j'ai déplacé, Tuto Obsidian. J'ouvre. Je peux donc voir que je suis bien dans mon réseau de savoir tutoriel. Si je regarde maintenant dans l'ouverture du Vault, je vois bien que j'ai mon folder local qui contient bien ce réseau de savoir, mais en local et plus dans le folder iCloud. Alors maintenant que j'ai fait ceci, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais ouvrir les paramètres, prendre les paramètres des plugins principaux et activer la synchronisation. À partir du moment où j'ai activé la synchronisation, j'ai dans les options des plugins la possibilité de choisir Sync pour définir les paramètres. Vous voyez ici donc que je peux maintenant activer les paramètres de la synchronisation et naturellement le système demande que je me connecte pour accéder à mon abonnement Obsidian Sync. Je vais donc m'identifier. Je mets mon adresse, mon mot de passe et je me connecte. Je suis bien dans mon folder et je vois que j'ai toutes les options qui sont reconnues. Je vais donc maintenant retourner dans mes configurations de synchronisation et il me propose de choisir un coffre distant. Naturellement, comme je viens de m'abonner, je n'ai pas de coffre distant. Je vais donc choisir ici. Pas de coffre distant, ça ne m'étonne pas, j'en ai pas créé. Je vais créer un nouveau coffre. Alors mon coffre, je vais l'appeler Tuto Obsidian. Tuto Obsidian. Donc vous voyez ici, je peux définir une clé de chiffrement qui m'est propre. Je peux le faire, soit je tape ici à ce moment-là mon mot de passe de chiffrement, ou je peux utiliser simplement le chiffrement par défaut que propose Obsidian Sync. Vous voyez, si vous désactivez cette option, nous gérerons en toute sécurité une clé de chiffrement pour vous. Cette option ne peut pas être modifiée ultérieurement. Ça veut dire qu'une fois que j'ai créé mon réseau de savoir distant, je ne peux plus changer la clé de chiffrement. Je devrais revenir en local, recréer un nouveau, changer la clé de chiffrement, etc. Ce n'est pas ce que je veux faire pour le moment. Je vais donc rester avec la clé de chiffrement par défaut. Mon réseau de savoir ou mon coffre est créé, je vais donc m'y connecter. Je suis maintenant connecté à Tuto Obsidian et je peux démarrer la synchronisation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes mes données, toutes mes notes qui sont dans mon disque local, dans mon réseau de savoir dans mon disque local, et il va le monter sur le réseau distant. Alors je vois ici un certain nombre de paramètres que je peux définir. Choisir un coffre distant, c'est ce que j'ai déjà fait. Tuto Obsidian, état de la synchronisation, actuellement en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il est en train de synchroniser. Nom de l'appareil, c'est le nom de mon Mac, d'accord? Je peux le laisser par défaut. Les fichiers supprimés, c'est pas pour le moment. Activité synchronisation, c'est pas pour le moment. Je peux intégrer des dossiers exclus, c'est-à-dire que dans l'ensemble de mon réseau de savoir, je peux exclure un certain nombre de folders, par exemple s'ils sont confidentiels ou parce qu'ils ne sont pas utiles, je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je peux aussi demander de synchroniser les images, synchroniser les audios, je n'en ai pas, synchroniser les vidéos, je n'en ai pas, synchroniser les PDF, je vais quand même le faire, je crois que j'ai un ou deux, ou en tout cas, je sais que je pourrais ajouter comme fichier attaché des PDF. Je vais aussi synchroniser tous les autres types. Comme ça, par défaut, je suis certain que j'ai monté sur mon serveur distant l'ensemble des documents qui font partie de mon réseau de savoir.
je peux aussi, ça c'est intéressant, Enable to Sync Editor Setting. Donc là, je vais activer tout pour que tout soit stocké sur mon réseau distant en termes de configuration d'édition, en termes d'apparence, les thèmes, les CSS, les snippets, les hotkeys, c'est-à-dire les raccourcis clavier, activer les core plugins, c'est-à-dire exactement la même configuration que j'ai en local, pouvoir l'activer et la synchroniser avec des autres machines. Core Plugin Setting, Active Community Plugin List, donc la liste de mes plugins et les settings et les configurations de tous ces plugins. Donc j'ai activé tout, sauf peut-être l'audio et le vidéo, mais je n'en ai pas. OK? Voilà qui est fait. Je n'ai maintenant plus qu'à aller voir ce que ça donne. Ben, on ne voit pas grand-chose, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai toujours mon réseau de savoir comme d'habitude. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller configurer sur l'iPad pour voir que la synchronisation se passe bien entre le réseau de savoir distant et mon iPad cette fois-ci. Alors nous voilà sur iPad, ouvrons Obsidian, voyons qu'est-ce qui se passe. Alors on voit tout de suite, on n'a pas de réseau de savoir correct qui est ouvert. Qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais créer un nouveau réseau de savoir. Je vais l'appeler tuto Obsidian. Je pourrais à la limite créer un autre nom de réseau de savoir sur mon iPad que sur mon Mac, mais je ne vais pas jouer à ce jeu-là, je préfère rester cohérent. Vous voyez que j'ai l'option Store in iCloud, je peux l'activer ou ne pas l'activer. Je ne l'active pas parce que je veux rester avec un réseau de savoir en local. Je clique, voilà qu'il est créé. Je n'ai bien sûr aucun document à l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans les options, aller dans les plugins principaux, je clique, j'active la synchronisation, je reviens en arrière et je peux voir maintenant que je peux configurer dans Obsidian Mobile les configurations de ma synchronisation. Je crois que j'étais déjà connecté avec mon login sur l'iPad. Je n'ai donc pas dû me connecter puisque je le suis déjà. Je n'ai donc pas dû entrer mon email et mon mot de passe et je peux directement passer à choisir le réseau de savoir qui est disponible. Qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'ai Tuto Obsidian qui est disponible. Je clique sur Connect. Me voilà connecté. Je démarre la synchronisation. Et je peux revenir dans mon réseau de savoir. Vous voyez qu'il est en train de se compléter, synchroniser immédiatement. Naturellement, si je ferme l'application, la synchronisation s'arrête. Et la reprendra dès que je vais redémarrer mon Obsidian Mobile. Voilà, c'est fait. Et je me retrouve ici avec mon réseau de savoir comme d'habitude. Si je prends maintenant la note démo et que je vais éditer, je vais ajout dans iPad. Si je regarde maintenant ce qui se passe dans mon réseau de savoir, dans l'image synchronisée qui se trouve sur le Mac, je vais ajouter maintenant ici sur le Mac un autre commentaire et sur le desktop. Et vous voyez que la synchronisation se fait presque instantanément. En même temps, bien sûr, dans la version locale, sur le disque dur de mon desktop, dans mon réseau de savoir, synchronisé avec le réseau de savoir distant, et puis directement synchronisé sur l'iPad, immédiatement, en live et en direct. Ceci ne se passe qu'à partir du moment où mes applications Obsidian sont ouvertes, puisque comme c'est un plugin qui effectue la synchronisation, je dois donc avoir Obsidian ouvert pour que cette synchronisation puisse s'effectuer. Résumons-nous, qu'avons-nous fait? Pour configurer la synchronisation sur le desktop, donc sur mon Mac, et c'est-à-dire que je suis passé de la synchro sur iCloud à la synchro sur Obsidian Sync. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié le réseau de savoir du folder dans iCloud sur un folder de mon disque local. J'ai ensuite ouvert mon réseau de savoir sur le disque local. J'ai activé le plugin Sync. Naturellement, je passe sous silence le fait que j'ai pris l'abonnement. Donc j'ai activé le plugin Sync et dans la configuration, j'ai dû me connecter avec mon compte de manière à ce qu'il puisse remarquer que je suis effectivement abonné à Obsidian Sync. Et il va me demander de choisir ils appellent ça, de choisir un réseau de savoir distant. Il n'y en a pas, j'en ai créé un. Et ensuite, je vais le connecter dans Obsidian. À partir de ce moment-là, je donne le temps à la synchronisation de se faire. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'iPad?
nous avons ouvert Obsidian, nous avons créé un réseau de savoir local, c'est-à-dire pas dans iCloud. Nous avons activé le plugin Sync sur l'iPad pour ce réseau de savoir. Nous avons configuré la synchro, c'est-à-dire que nous avons choisi le réseau de savoir distant pour pouvoir forcer la synchronisation. Ensuite, nous avons laissé la synchronisation opérer, c'est-à-dire qu'il va charger dans mon réseau de savoir en local sur mon iPad l'image de ce que j'avais dans mon réseau de savoir distant qui lui-même est une copie du réseau de savoir que j'avais sur mon disque local de mon Mac. Voilà, vous avez donc assisté à cette migration de synchronisation entre une plateforme synchronisée sur iCloud pour mes réseaux de savoir vers une plateforme où je synchronise avec le service payant Obsidian Sync. Il faut quand même signaler 2-3 éléments importants. 1. Cette synchronisation est possible à travers les plateformes. Donc je pourrais très bien synchroniser un réseau de savoir que je maintiens dans mon iPad ou dans mon Mac avec le même réseau de savoir qui pourrait être, je dirais, utilisé sur une plateforme Windows ou Android. Grâce à Obsidian Sync, je me retrouve indépendant de toutes les formes et de tous les types de plateformes. Ça, c'est déjà un sérieux avantage. Ici, l'avantage est un peu moindre car moi, je travaille exclusivement dans l'environnement Apple et donc iCloud faisait à peu près son effet. Une autre distinction, c'est le fait que la synchronisation sur iCloud avait lieu même si mes applications Obsidian sont fermées. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'utilise ou mon Mac ou mon iPad, ça s'inscrit dans mon folder local qui est directement synchronisé à travers le service iCloud qui n'a rien à voir avec Obsidian. Et donc, la synchronisation se passe toujours, même si Obsidian est éteint. Par contre, je suis à la merci des contraintes et des performances de la synchronisation que m'offre le service iCloud, ou bien si je travaillais avec Dropbox, avec le service Dropbox. Ce sont des services fiables. Je pense qu'on doit pouvoir faire du cross-platform, comme on dit, c'est-à-dire Obsidian ouvert dans Apple, dans iPad, dans Android ou dans Windows, à travers la plateforme Dropbox. Sauf que avec Dropbox, je ne peux pas ouvrir un réseau de savoir dans Obsidian Mobile, c'est-à-dire sur mon iPad. C'est pour ça que j'avais quitté Dropbox, j'étais allé sur iCloud et maintenant je suis passé sur Obsidian Sync. Le temps pour moi, pendant un mois, de faire l'expérience. Peut-être que je ferai une vidéo à l'issue de cette période d'expérimentation, mais je pense que je vais probablement le garder, ne fût-ce que simplement déjà pour donner support à cette équipe de développement d'Obsidian. Je rappelle, c'est un logiciel gratuit et plus ça va fonctionner au niveau de leur plateforme, plus ils seront encouragés de continuer. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que vous ferez de bonnes expérimentations et je vous dis à bientôt. Ciao!